Bonjour, pour débuter cette dernière vidéo sur le chapitre de statistiques en classe de première, je vais vous parler du piège de l'histogramme parce que l'histogramme, on a tendance à le confondre avec le diagramme en bâton. Ceci est un diagramme en bâton et pas un histogramme. Pourquoi? Parce que pour chaque valeur, ou même pour chaque classe de valeurs, on lit l'effectif sur l'axe des Y. Donc, par exemple, pour le nombre de repas 0, on aura 13, pour le nombre de repas 1, on aura 18. Ça, c'est le truc classique qu'on voit partout. Et ce n'est pas un histogramme, même si ce sont des bandes, c'est un diagramme en bâton. Alors, c'est quoi la différence avec un histogramme? Voici un histogramme. Alors, sur un histogramme, ici c'est un histogramme piège, parce qu'en plus on vous a mis des valeurs sur l'axe des ordonnées. On ne lit pas les effectifs sur l'axe des ordonnées, mais on lit les effectifs en carreaux. C'est la surface du rectangle qui va nous donner l'effectif de la classe. Par exemple, entre 42,5 et 50 ici, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreaux. 9 fois 6 qui vont nous donner 54 individus pour la classe 42,5, 50. Alors, pour les classes, vous mettez des intervalles, 42,5, 50. En général, on vous dit quand ouvrir et fermer les crochets. Donc là, je vais choisir de fermer les crochets, de garder les 42,5 dans cette classe et d'exclure les 50, de les mettre dans la classe suivante. Donc, je vais indiquer les différentes classes. 50, 60. La classe 40, 42,5. La classe 37,5, 40. Alors avec un crochet fermé, 40 ouvert, puis 60, moi je ne sais pas s'il y a des individus de 60 dans cette classe-là, la dernière on peut la fermer éventuellement. 32,5, 37,5 pour la première classe. Donc maintenant attention, c'est un histogramme, ce n'est pas un diagramme en bâton. Pour compter le nombre d'individus, on va compter le nombre de carreaux et on va le multiplier par 6. Donc ici, entre 32,5 et 37,5, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 carreaux. Je fais 12 que multiplie 6 et j'obtiens un effectif de 72. Pour la classe entre 37,5 et 40, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreaux. 10 fois 6, 60. J'ai donc un effectif de 60. Pour la classe 40, 42,5, 1, 2, 3, 4, 5,5 carreaux. Je fais 5,5 que multiplie 6. J'obtiens un effectif de 33. Pour la classe 42,5, 50, 9 fois 6, 54. Puisque j'ai 9 carreaux qui représentent chacun 6 individus. Et enfin, pour la classe 50, 60, on a en tout 2 carreaux, puisque c'est 4 demi-carreaux, 2 carreaux de chacun 6 individus, ce qui nous fait un effectif de 12. Je peux tout à fait calculer les effectifs cumulés croissants. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je voudrais calculer la moyenne ou d'autres choses, donc j'aurais besoin des effectifs cumulés croissants pour cela. 72 plus 60 qui font 132 plus 33 qui font 165 plus 54 qui font 219 plus 12 qui font 231. On a donc un effectif total de 231 individus. Comment faire si on veut calculer la moyenne ou la médiane de cette série statistique? Quand vous avez non plus des valeurs mais des classes, vous prévoyez une colonne où vous indiquez les centres des classes et c'est elles qui nous serviront de valeur xi pour calculer notre moyenne ou notre médiane ou quoi que ce soit. Alors, les centres des classes entre 32,5 et 37,5, qu'est-ce qu'il y a pile poil au milieu? Pour le savoir, je fais 32,5 plus 37,5 que divise 2.
ça fait 35. Donc on considérera que tous les individus de la première classe sont à 35, même si c'est pas vrai, mais c'est pour faire notre calcul statistique. Pour 37,5 à 40, eh bien, je fais 37,5 plus 40 que divise 2. J'obtiens 38,75. Donc 38,75. Donc pour 40, 42,5, eh bien, vous faites 40 plus 42,5 sur 2, 41,25. Pour 42,5, 50. Eh bien, 42,5 plus 50 sur 2, ça fait 46,25. Pour la classe 50-60, ben, le milieu c'est 55. Avec ces données-là, nous avons le moyen de calculer la moyenne, la médiane, les quartiles et même les quartiles. Bon, si on veut faire la moyenne par exemple, on va les appeler les CI, les centres des classes, et les effectifs, les NI. Donc ça veut dire qu'on a C1, C2, C3, C4, C5, N1, N2, N3, N4, N5. Alors pour calculer la moyenne des CI que je vais noter C, on divisera par 231 et on va faire la somme des NI, XI. On va donc faire 35 fois 72 plus 38,75 fois 60 plus 41,25 fois 33 plus 46,25 fois 54 plus 55 fois 12. Le tout divisé par 231. Alors je le tape à la machine et j'obtiens une moyenne d'environ 40,54. Je vais quand même vérifier dans le menu 2 de la calculatrice parce que comme je suis très étourdie, il ne faut jamais se fier qu'à un seul résultat. Alors dans le menu Stats de la Texas Instruments par exemple, je vais dans 1. J'ai rentré dans la liste 1 les centres des classes. J'ai pas encore trouvé comment rentrer les classes directement. J'apprendrai peut-être ça à l'avenir. Dans la liste L2, je rentre les effectifs. Je retourne dans Stats. Je veux faire les calculs, donc je vais sur l'onglet Calque et je clique sur 1. Je veux que les valeurs soient dans la liste 1, les fréquences dans la liste 2. C'est bon, entrée, entrée, calculer. Je regarde ce qu'il m'affiche. Il m'affiche bien une moyenne de 40,54 environ. Et pour tout à l'heure, comment on va déterminer les quartiles et la médiane, eh bien, il m'indique un Q1 de 35, une médiane qui est un Q2 de 38,75 et un Q3 de 46,25. J'ai vérifié mon calcul de la moyenne et bon. Alors maintenant, comment on fait pour calculer la médiane d'une telle série ? Eh bien, vous cherchez le rang de la médiane. Il y a 231 valeurs en tout. Donc, vous faites 231 plus 1 que divise 2 pour savoir à quel rang va se trouver la médiane. Ça va être la 116e valeur quand on les prend par ordre croissant ou par ordre décroissant. Donc là, on a mis les effectifs cumulés croissants. Ici, on en a 72. La 116e, elle va se trouver dans cette classe-là, puisqu'on passe de 72 à 132. Donc la 116e, elle est ici. Ce qui va nous faire une médiane de... Bon, on prend le milieu de la classe, 38,75. Notre premier quartile et notre deuxième quartile, eh bien, quel sera le rang de Q1 ? On divise 231 par 4. On obtient 57,75. On prend donc celui qui est juste au-dessus, 58. Et la 58e valeur, elle sera dans la première classe. Donc on aura un Q1 qui sera de 35. Pour le rang de Q3, on prend 231 que
multiplie 3 quarts de 231, ce qui est égal à 3 fois ce qu'on vient de trouver, 173,25. On prendra donc comme rang 174, celui qui est juste au-dessus. Et où est la 174e valeur? Bon, 72, 132, 165, on n'y est pas. 219, oui. Donc la 174e valeur, elle est dans cette classe-là, dont le centre est 46,25. On a donc notre Q3 qui vaut 46,25. Et si vous voulez tracer le diagramme en boîte vite fait, on peut même le faire sur cette échelle-là. Vous placez votre minimum. On va le placer à 35 puisqu'on travaille par classe. C'est un dilemme ça. Je place mon minimum à 35, mon maximum à 55, ma médiane à 38,75, c'est-à-dire pile au milieu de cette classe-là. Mon Q1 à 35 aussi, comme le minimum. Et mon Q3 à 46,25 ici. On obtiendra ce drôle de diagramme en boîte pour lequel Q1 et le minimum sont confondus. Minimum, médiane, Q3 et le max. Le polygone des effectifs cumulés croissants, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien c'est une représentation graphique qui va nous servir à lire quelques informations, notamment des approximations de la médiane et des quartiles. Alors pour tracer le polygone des effectifs cumulés croissants, cette fois-ci en abscisse on met les valeurs, et comme ce sont des classes, je vais même indiquer 32,5, 37,5 les bords des classes, 40, 42,5, non j'ai fait 43, 50 et 60. Et en hauteur, on doit avoir les effectifs qui vont jusqu'à l'effectif total, jusqu'à 231 en hauteur. Et il va falloir qu'on se trouve à 231 pour la plus grande valeur qui est 60. Alors notre polygone des effectifs cumulés croissants, il va partir de 0 à 32,5 puisqu'il n'y a personne qui est en dessous de 32,5 comme valeur. Moi je sais pas, on peut imaginer que ce sont des âges par exemple, donc il n'y a personne qui a moins de 32 ans et demi. Ensuite quand on arrive à 37 ans et demi, on en a 72 de plus. Donc à 37 et demi, on se place en hauteur à 72. Et on trace un segment. Normalement à la règle entre les deux. Tout à l'heure je vous le ferai sur GeoGebra pour que ce soit plus précis. Et vous pourrez le faire avec des instruments beaucoup plus précis, plus simples, du papier millimétré, des stylos bien fins, etc. Ensuite, entre 37,5 et 40, eh bien, on est arrivé à 132, donc à 40 on se place à 132 en hauteur, on trace encore un segment. Entre 40 et 42,5, on arrive à 165, donc à 42,5 on se place à 165 en hauteur et on trace un segment. Entre 42,5 et 50, on a ajouté ces 54 là, on arrive à 219. Donc à 50, on est à 219 de hauteur, on trace un segment entre les deux. Et ensuite à 60, on a carrément nos 231 valeurs, l'effectif total. Ce qui nous permet de tracer notre polygone des effectifs cumulés croissants. Alors après, le principe pour lire la médiane et les quartiles, c'est de partager cette hauteur en 4, 1, 2, 3, 4, de mettre la lecture de là où on lira la médiane à mi-hauteur, et de là où on lira les quartiles au quart et aux 3 quarts, et ensuite de lire sur l'axe des abscisses, ouh, aïe que c'est mal fait, le Q3, approximativement, la ME,
approximativement et le Q1. Mais comme mon graphique ici n'est pas très précis, je vous fais le même sur GeoGebra tout de suite. Nous voici sur GeoGebra pour tracer avec plus de précision le même graphique des effectifs cumulés croissants que je vous ai fait à la main. Alors je commence par placer mes points, j'y vais direct avec les coordonnées. 32.50 pour le premier. Le deuxième c'était 37.572. 40, 132, 165, quatrième 54, 219 et enfin le dernier 60, 231. Je relie par des segments ces différents points et j'obtiens le polygone des effectifs cumulés croissants. Maintenant, je veux déterminer graphiquement la médiane et les quartiles. Donc, il s'agissait de partager en 4 cette hauteur. Nous avions le point qui était à 0,231 et le point qui est, non pas à 0,231, voyons, puisqu'on part de 30, pas de 0. Donc, le point qui est à 30,231 et le point qui est à 30, 0. Je trace ce segment, même pas, je vais carrément demander à GeoGebra de me placer le milieu. Donc je voudrais le milieu entre ce point et ce point-là. Après je voudrais le milieu entre lui et lui, le milieu entre lui et lui. Je prends l'outil perpendiculaire, je veux la perpendiculaire à cet axe passant par G, celle qui passe par K, celle qui passe par I, celle qui passe par J. Et je m'intéresse au point d'intersection de ces droites avec les segments de notre polygone, l'intersection de lui et lui. Voilà, l'intersection de lui et lui. Eh bien, les abscisses de ces 3 points vont nous donner des approximations de la médiane et des quartiles Q1 et Q3. Je demande quelles sont les coordonnées de N. Voilà, il me dit 36,51 pour son abscisse, donc il évalue le premier quartile à 36,51. La médiane 39,31, nous l'avions à 38,75. Et le Q3 à 44,26 et nous l'avions à 46,25. C'est sensiblement différent. Je vous fais un graphique un petit peu plus beau pour qu'il soit plus lisible simplement. Voilà, j'ai même enlevé la grille pour qu'on y voit plus clair. Donc on a partagé ce segment en 4 segments égaux. En partant de ce point qui est au milieu, qui est le milieu de ce segment, on lit en arrivant sur le polygone une approximation de la médiane. En partant du point qui est au premier quart, on lit une approximation de Q1. Et en partant du point qui est au troisième quart, on lit une approximation de Q3. Voici un deuxième exemple, mais cette fois c'est à nous de tracer l'histogramme. Attention. Alors c'est un centre de vacances qui accueille des enfants de 5 à 14 ans, qui sont regroupés par classe. Il y a les 5-7 ans qui sont 10, les 7-9 ans qui sont 31, les 9-12 ans qui sont 33 et les 12-14 ans qui sont 26. Et nous, on doit représenter l'histogramme de cette série, sachant qu'un carreau représente 2 enfants. Et pas une hauteur de un carreau, mais une surface de un carreau doit représenter 2 enfants. Alors, pour nos 5-7 ans, donc on va mettre les limites des différentes classes. 7-9 ans, 9-12 ans, attention, ici il y a 3 carreaux entre 9 et 12, alors qu'il n'y en avait que 2 entre 5 et 7, et entre 7 et 9. Et ici, nous avons les 12-14 ans. Nous souhaitons donc représenter les 10 enfants de la classe 5-7 ans, entre 5 et 7. Alors, un carreau, ça fait 2, 4, 6, 8. Et pour qu'il y en ait 10, il faudrait un carreau en plus. Donc, on va faire une hauteur d'un demi-carreau pour pouvoir avoir exactement le nombre d'enfants représentés
par ce rectangle. Alors ici, ça ferait 10 enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, mais là on l'a fait un petit peu au pifomètre. Alors comment on fait pour bien calculer la hauteur du rectangle? Eh bien pour calculer la hauteur de ce rectangle, vous savez que la surface d'un rectangle se mesure en faisant longueur fois largeur. Donc ici on va faire hauteur fois largeur. Pour les 5-7 ans, il faut que notre hauteur que multiplie notre largeur, qui est de 2, soit égale, comme il y a 10 enfants et qu'il y a un carreau par enfant, à 10 divisé par 2, à 5. Ça veut dire que notre hauteur de rectangle, elle sera égale à 5 que divise 2, 2,5. C'est pour ça qu'on a un rectangle qui fait 2,5 sur 2, qui va bien nous représenter 10 enfants, puisqu'il y a 2 enfants par carreau. Classe suivante, les 7-9 ans, nous avons un rectangle à représenter. Un rectangle qui doit faire combien de carreaux en tout? Il y a 31 enfants, donc il faudrait que ça fasse la moitié de 31 en nombre de carreaux en surface. La largeur, elle est de 2 et la hauteur, on la calcule en faisant h fois 2 égale 31 sur 2, donc h va être égal à 31 que divise 4, et 31 divisé par 4, puisque 32 divisé par 4 ça fait 8, 31 divisé par 4 ça fait 7, 75. Il faut donc que je fasse un rectangle d'une hauteur de 7 carreaux, 75. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 3 quarts. Et là nous avons un effectif de 31 enfants représentés. Pour les 9-12 ans, nous avons cette fois, attention, une largeur de 3. Nous avons 33 enfants. 33 enfants, 2 carreaux par enfant. Il nous faut donc 33 que divise 2 carreaux. Ça, c'est le nombre de carreaux que doit faire le rectangle, son aire. La largeur est de 3. Quelle va être la hauteur? Eh bien, la hauteur va être égale à 33 sur 2, re sur 3, à savoir 33 sur 6. 33 sur 3, ça ferait 11. Donc 33 sur 6, ça fait la moitié de 11. Ça fait 5,5. Je représente donc un rectangle qui fait 3 de large. Et 1, 2, 3, 4, 5,5 de haut. 33. Et enfin, pour les ados de 12 à 14 ans, il y en a 26, on doit donc les représenter par 13 carreaux. La largeur elle est de 2, qu'est-ce qui multiplié par 2 fait 13? Eh bien 6,5, 13 divisé par 2. Nous allons donc construire un rectangle de 3, 4, 5, 6,5 qui fait 6,5 de haut, qui va représenter nos 26 ados. Voilà, nous avons construit notre histogramme en faisant bien attention que ce ne soit pas la hauteur des rectangles qui soit proportionnelle aux effectifs, mais bien la surface de nos rectangles. Suite de l'exercice, on nous demande de compléter un tableau avec le centre des classes, les effectifs cumulés croissants et les effectifs cumulés décroissants. Alors les centres des classes pour les 5-7 ans, c'est 6 ans. Pour les 7-9 ans, c'est 8 ans. Par contre, entre 9 et 12 ans, ça va être 10 ans et demi. 9 plus 12, ça fait 21. Que divise 2, ça fait 10 et demi. Et pour les 12-14 ans, ce sera 13. On nous demande les effectifs cumulés croissants. Bon, alors on part des plus petits pour les cumulés croissants, alors que pour les cumulés décroissants, on va partir des plus grands. Pour les effectifs cumulés croissants, donc il y en a 10 entre 5 et 7 ans. Ensuite, entre 7 et 9 ans, il y en a 31 qu'on ajoute à ces 10-là, qui vont nous faire 41. Ensuite, on ajoute aux 41 les 33 qui sont entre 9 et 12 ans. Ça va nous faire 74. Et on ajoute à ces 74 les 26 qui ont entre 12 et 14 ans. Et ça va nous faire 100 enfants. Si on avait calculé les effectifs cumulés décroissants, c'est-à-dire en partant des plus âgés pour descendre vers les plus jeunes, entre 12 et 14 ans, nous avions 13 enfants. Qu'est-ce que je raconte?
nous avions 26 enfants. Après, entre 9 et 14 ans, nous ajoutons à ces 26, ces 33, ça va nous faire 59 enfants. Si on ajoute les 7-9 ans à ces 59 enfants, donc on ajoute les 41 qui ont entre 7 et 9 ans, ben non, on n'ajoute pas 41. Si on ajoute les 7-9 ans à ces 59 là, ben on ajoute ces 31 là à ces 59. Donc ça va nous donner 90. Et ensuite, si on les prend tous, on va de 5 ans à 14 ans. On ajoute encore les 10 qui sont dans les 5-7 ans. Et ça va nous donner 100. On a donc dans ce sens-là les effectifs cumulés croissants. Et dans l'autre sens, les effectifs cumulés décroissants. On nous demande de calculer la moyenne et la médiane et les quartiles. Bon ben, allons-y pour notre moyenne. C'est la somme des années xi, donc divisé par l'effectif total. L'effectif total est de 100. La moyenne, ben, c'est 6 fois 10, plus 31 fois 8, plus 33 fois 10 et demi, c'est toujours avec les classes, hein, plus 26 fois 13. Et la chose, ça nous donne une valeur exacte puisqu'on divise par 100. Ça nous donne une moyenne d'âge de 9,925. Bien évidemment, je vérifie toujours avec ma calculatrice. La calculatrice me dit que j'ai bon. Maintenant, la médiane et les quartiles. Alors pour la médiane, quel va être le rang de la médiane? On en a 100. Donc la médiane, ça va être la moyenne entre la 49e valeur et la 50e valeur. Ce qui nous donne avec les effectifs cumulés croissants, une médiane ici qui sera parmi ces 33 élèves. Pourquoi? Parce que là j'en ai 10 qui ont jusqu'à 7 ans, 41 qui ont jusqu'à 9 ans. Et donc le 59e et le 60e, ils seront dans la classe 9-12. C'est donc une médiane qui sera égale à 10,5. Un premier quartile, bien, puisque 100 se divise par 4, le rang du premier quartile c'est 25. Donc on prend le 25e. Le 25e, il se trouve parmi ces 41 là. Donc on aura un Q1 qui sera de 8. Et un troisième quartile qui sera le rang du 75e enfant. Alors attention, le 74e il est dans les 9-12, le 75e lui il est dans les 12-14. Donc eh bien, même si on pense qu'il est plus jeune, avec les données qu'on a, on est obligé de mettre que notre Q3, il est à 13. Maintenant, on nous demande de représenter sur un même graphique le polygone des effectifs cumulés croissants, le polygone des effectifs cumulés décroissants, et d'évaluer graphiquement la médiane et les quartiles et de voir si on trouve la même chose que par le calcul. Alors déjà sur l'axe horizontal, on va mettre nos enfants, enfin leurs âges. Nous aurons donc ici les 7, je vais prendre 2 carreaux pour un an, on va commencer à 5. Les 5, 7 ans, les 7, 9 ans, les 9, 1, 2, 3, 12 ans, et les 12, 1, 2, 14 ans. Sur l'axe des ordonnées, sachant que l'effectif total est de 100, donc ça serait bien que 100 soit par là-haut, qu'est-ce que je peux prendre comme échelle? 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Voilà, je peux placer 100 ici. Et prendre 2 carreaux pour 10. 10, 20, 30. Ici nous avons donc les effectifs. Et ici nous avons les âges. Traçons en orange le polygone des effectifs cumulés croissants. Donc à 5 ans, il n'y a personne. Entre 5 et 7 ans, nous avons 10 enfants. Donc nous traçons un segment pour que à 7 on soit à 10. Entre 7 et 9 ans, cette fois-ci on est passé de 10 à 41.
Entre 9 et 12 ans, on est passé de 41 à 74. Et entre 12 et 14 ans, on est passé de 74 à 100. Voici le polygone des effectifs cumulés croissants. Pour le polygone des effectifs cumulés décroissants, est-ce que ce vert fonctionne? Oui. On va le tracer en vert. Alors on part des 100% qui ont jusqu'à 5 ans mais en partant des plus grands. Ensuite, quand on arrive à 7 ans, eh bien on n'en a plus que 90 qui ont plus de 7 ans. Quand on arrive à 9 ans, on n'en a plus que 59. Quand on arrive à 12 ans, on n'en a plus que 26. Et à 14 ans, il n'y en a pas qui ont plus de 14 ans, donc on arrive à 0. Ce qui nous donne ce polygone des effectifs cumulés décroissants. Eh bien, théoriquement, la médiane, elle doit se trouver à l'intersection des deux polygones. Et est-ce que c'est bien comme on nous l'avait appris? Je fais de quelle couleur la médiane? Allez, orange. Eh bien, à 50, qui est la moitié entre 0 et 100, on tombe bien sur le point d'intersection des deux polygones. Et ça nous donne un âge de environ 9 ans 3/4 pour la médiane. Et nous, on avait trouvé quoi tout à l'heure pour la médiane? 10,5. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Où est-ce qu'on aurait le premier quartile et le deuxième quartile? Le deuxième quartile, il va être à 25. Le premier quartile, il va être à 25 et on va le lire ici approximativement à 8. Oui, comme tout à l'heure, super, on a bien Q1 égale 8. Ça nous donne pareil que le calcul, moi j'aime bien. Et après le troisième quartile, on va le lire pour 75 enfants, puisque les 3/4 de 100 c'est 75. Et on va trouver un troisième quartile qui va être égal à 12, que je trouve plus cohérent que celui qu'on avait trouvé tout à l'heure, parce qu'on avait été obligé de prendre la moitié de la classe, alors qu'on avait bien vu dans le tableau que le 75e, il était juste à la limite entre la classe 9-12 et la classe 12-14. Donc vous voyez que selon si on vous demande de déterminer les choses graphiquement, ou alors par le calcul par classe, on peut obtenir des valeurs différentes. Et la seule valeur qui serait vraiment exacte, ça serait si on n'avait pas les enfants regroupés par classe, mais si on avait leurs âges exacts, évidemment, pour calculer les moyennes. Voilà, en rouge, le polygone des effectifs cumulés croissants, en vert, le polygone des effectifs cumulés décroissants. Là où il se coupe, c'est la lecture de la médiane. Et pour lire la médiane et les quartiles, on lit les abscisses du point du polygone qui sont à la hauteur de 50%, de 25% ou de 75%. Pour terminer cette série de 4 vidéos sur le cours de statistique de première, nous allons étudier un problème de synthèse, mais cette fois-ci on nous donnera les fréquences, pas les effectifs, histoire de changer un peu. J'ai écrit dans ce tableau les résultats d'un sondage réalisé dans les années 80 sur la durée hebdomadaire passée à regarder la télévision. Sur ce sondage, 1% des personnes sondées ont répondu qu'elles passaient 0 à 4 heures devant la télé par semaine, 11% qu'elles passaient 4 à 8 heures, 12% qu'elles passaient 8 à 10 heures, 28% qu'elles passaient 10 à 12 heures, 35% qu'elles passaient 12 à 14 heures, et 13% qu'elle passait 14 à 18 heures. Alors on espère que le total fait bien 100%, sinon on n'est pas dans... donc je calcule 1 plus 11 plus 12 plus 28 plus 35 plus 13. Oui, notre total est bien de 100%. Première question, on nous demande de représenter ces résultats A par un histogramme, B par un diagramme circulaire, ça va nous permettre de réviser ça. Pour représenter cette série par un histogramme, je ne vous cache pas que je viens de faire quelques essais pour que l'échelle soit la mieux choisie possible.
Alors j'ai choisi de graduer l'axe de 0 à 18 en prenant 3 carreaux pour 2 heures passées devant la télévision par semaine. Et la meilleure échelle que j'ai trouvée en hauteur pour que le plus haut rectangle il soit à peu près à ce niveau-là, c'est de prendre 1 cm et demi pour représenter 1% de téléspectateurs. Ah, on aurait pu faire plus simple. On aurait pu prendre 1, mais dans ce cas, si on avait pris 1 cm pour 1%, on aurait quand même eu quelque chose d'assez rikiki par ici. Et pour représenter les 1% qui sont entre 0 et 4 heures, ça aurait été difficile à voir. Alors, comment j'ai fait? J'ai pensé à cet espace, la 12-14, qui fait 3 carreaux de large. Je voulais un rectangle assez haut, j'ai fait quelques essais et j'ai choisi donc un carreau et demi pour représenter 1% de téléspectateurs, ce qui fait que notre hauteur, que va multiplier les 3 carreaux, bien, il va falloir qu'elle soit égale aux 35% que multiplie le 1 carreau et demi, puisqu'on représente 1% par 1 carreau et demi. Ça, c'est pas si difficile à calculer, surtout quand on se souvient que 1,5 c'est pareil que 3 demi. Je divise les deux membres de mon égalité par 3 et je me retrouve avec h qui vaut 35 sur 2 et 35 sur 2 c'est égal à 17,5. Donc je peux tracer mon rectangle du 12-14 avec une hauteur de 17 cm et demi. Et ça m'amène juste là, c'est chouette, non? Enfin, on dit plus chouette en langage jeune. Voilà, nous avons nos 35% de téléspectateurs qui regardent entre 12 et 14 heures de télé par jour. On fait les autres rectangles, donc entre 0 et 4, nous avons 1%, donc il faut qu'on ait un carreau et demi en fait. Il faut que notre hauteur, que multiplie 6 cm, soit égale à 1,5. Waouh! 6, moi je calcule comme ça, mais vous pouvez très bien calculer autrement. Il faut que h fois 3 fois 2, je remplace 6 par 3 fois 2, soit égal à 3 sur 2, je remplace 1,5 par 3 demi, je divise à droite et à gauche par 2. J'ai donc ma hauteur que multiplie 2 qui va être égale à 1 demi, ce qui fait que ma hauteur elle va être égale à 1 quart. Donc je peux représenter ici mes 1% de téléspectateurs qui regardent la télé de 0 à 4 heures par semaine par un rectangle qui fait 1/4 de centimètre. Oula, c'est rikiki, hein. Ils ont posé ça à un sujet de BTS. Je ne sais pas s'ils leur ont donné l'échelle. Ensuite, pour ma classe des 4 à 8, on a 6 cm de long. Mes carreaux, c'est des centimètres. Donc il faut que ma hauteur que multiplie 6 soit égale à 11 que multiplie l'échelle 1,5 carreaux pour 1%. On rappelle que ça c'était égal à 3 demi, que 6 c'est égal à 3 fois 2, je peux diviser par 3 à droite et à gauche, il me reste h égale 11 quarts. Et 11 quarts combien ça fait? 12 divisé par 3 par 4 ça ferait 3, donc 11 divisé par 4 ça fait 2/3 quarts, à savoir 2,75. Donc il faut que je représente ici un rectangle qui fasse 2,75 de haut. Alors de 8 à 10, donc là on a représenté 11%. De 8 à 10 on n'a plus que 3 carreaux, on a donc la hauteur fois 3 carreaux qui doit être égale à 12 pour représenter 12% fois 1,5 parce que j'ai un carreau et demi qui représente 1%. 1,5 qui fait toujours 3 demi et 12 qui fait 6 fois 2. Alors je divise en haut et en bas par 2, j'ai le droit parce que c'est un nombre non nul et ça ne change pas la valeur. Je divise les deux membres de mon égalité par 3, qu'est-ce qui reste? H égale 6. Donc la hauteur de mon rectangle, elle doit être égale à 6. Vous voyez que le rectangle qui représente les 11%, il est tout en longueur, alors que celui qui représente les 12%, il est tout en hauteur. Et oui, il est très très légèrement plus petit, mais d'un quart de carreau que celui des 12%.
Maintenant de 10 à 12, alors on a toujours 3 comme longueur. On va avoir hauteur que multiplie 3 qui doit être égal à pourcentage, à savoir 28, que multiplie 1,5 que je remplace par 3 demi. Je divise à droite et à gauche par 3 et j'obtiens h égale 28 sur 2 qui fait 14, donc une hauteur de 14 cm pour 28%. On a déjà fait la classe 12 à 14, il nous reste à faire 14-18, heureusement pas la guerre. On a 6 cm de largeur pour notre rectangle. Il faut donc que notre hauteur que multiplie 6 cm soit égale à 13 que multiplie 1,5 à savoir 3 demi. 6 c'est égal à 3 fois 2. Je divise à droite et à gauche par 2, il me reste h égale 13 sur 2, encore que divise ces deux-là, donc 13 quarts. 13 quarts, bien ça fait 3 et 1 quart, ça fait 3,25, puisque 12 quarts ça fait 3. Donc une hauteur de 3 cm 25 pour représenter nos 13% de téléspectateurs qui regardent la télé entre 14 et 18 heures par jour. Bon, j'espère que ça n'aura pas été trop compliqué. Maintenant, le diagramme circulaire ou diagramme en camembert. Pour réaliser le diagramme en camembert, armez-vous d'un rapporteur et d'un tableau de proportionnalité. Donc là, comme c'est des données avec des fréquences, je l'ai mis en pourcentage et on a 100 au total. Mais ça marcherait tout aussi bien si vous aviez ici des effectifs. Et là, l'effectif total, ça fonctionnerait exactement de la même manière. Donc dans notre histoire de téléspectateurs qui sont 1% à regarder la télé entre 0 et 4 heures par semaine, 11% à regarder la télé entre 4 et 8 heures par semaine, etc., nous allons calculer les secteurs angulaires en degrés qui vont correspondre à ces différents pourcentages. Pour ça, c'est simple, c'est juste un produit en croix à faire. Donc ici, pour savoir comment représenter 13% sur le diagramme circulaire, 13 fois 360 sur 100, qui nous donne 46,8 degrés. Pour 35%, 35 fois 360 sur 100, 126 degrés. Pour les 28%, 28 fois 360 sur 100, 100,8 degrés. Pour les 12%, 12 fois 360 sur 100, qui nous donne 43,2 degrés. Pour les 11%, 11 fois 360 sur 100, qui nous donne 39,6 degrés. Et enfin, pour le secteur de 1 degré, 1 fois 360 sur 100, qui va nous donner 3,6 degrés. Pour tracer le diagramme, vous partez d'un rayon de votre choix. Et vous tournez dans le sens que vous voulez aussi. Moi, je vais tourner dans le sens trigonométrique par habitude. Alors, les 1% de personnes qui regardent 0 à 4 heures de télé par semaine, on les représente par un secteur de 3,6 degrés, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Donc ça, c'est les 0,4. Ceux qui regardent de 4 à 8 heures la télé par semaine, je les représente par un secteur de quasiment 40 degrés. 10, 20, 30, 40. Ceux qui regardent entre 8 et 10 heures de télé par semaine, donc ils ont un secteur de 43,2 degrés. 10, 20, 30, 40, 43.
Ceux qui regardent entre 10 et 12 heures de télé par semaine, ils vont être représentés par un secteur de 100,8 degrés, 90, 100. Ceux qui regardent entre 12 et 14 heures de télé par semaine, qui sont 35%, on représente par 126 degrés, 90, 100, 110, 120, 126. Et enfin, la classe de ceux qui regardent entre 14 et 18 heures de télé par semaine, on vérifie que le secteur angulaire est bien d'environ 47 degrés. C'est bon. Donc voilà, pour construire un diagramme en camembert, le principe c'est d'indiquer vos effectifs, l'effectif total, de faire correspondre à l'effectif total 360 degrés et de faire des produits en croix pour trouver quels sont les secteurs en degrés qui vont correspondre soit à vos fréquences, comme moi ici c'est des fréquences, soit à vos effectifs. L'énoncé nous demande dans la question 2 de représenter le polygone des fréquences cumulées croissantes. Alors on a des fréquences en pourcentage, ici on n'a pas des effectifs. Les effectifs c'est un nombre de personnes, bon, les fréquences c'est une proportion de personnes. Elles peuvent être données directement sous forme décimale. Si c'était sous forme décimale ça serait 0,01, 0,11, 0,12 ou donné en pourcentage parce que le symbole pourcent signifie divisé par 100, je le rappelle. Donc ici on a des fréquences en pourcentage, on veut représenter le polygone des fréquences cumulées croissantes. Pour ça il nous faut d'abord calculer les fréquences cumulées croissantes. Qu'est-ce que c'est? Eh bien on va partir de 0, il y a 0% de personnes qui regardent jusqu'à 0 heures de télé par semaine, mais quand on arrive à 4 heures de télé par semaine, il y a 1% de personnes qui regardent 4 heures de télé par semaine. Maintenant, si on monte jusqu'à 8 heures, combien y a-t-il de pourcentage de personnes qui regardent de 0 à 8 heures de télé par semaine? Eh bien, il va y en avoir ces 1% là et ces 11% là, qui vont nous faire 12% de personnes qui regardent jusqu'à 8 heures de télé par semaine. Oui, c'était dans les années 80, donc c'était pas du tout la même télé qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas télé toute la journée et en plus, on n'avait que 3 chaînes. Alors, ensuite, pour les personnes qui regardent jusqu'à 10 heures de télé par semaine, il y a ces 12% qui regardaient jusqu'à 8 heures, plus les 12% qui sont là, qui nous font 24%. Pour les personnes qui regardent jusqu'à 12 heures de télé par semaine, eh bien, nous avons les 24% qui sont là, plus les 28% qui sont là, qui vont nous faire 52% de personnes regardant la télé jusqu'à 12 heures par semaine. Regardant jusqu'à 14 heures par semaine, on fait les 52 plus les 35, 5 et 2, 7, qui nous vont nous donner 87%. Et quand on va arriver à 18 heures, on espère bien tomber à 100, 87% plus 13%, qui nous font 100% de personnes qui regardent la télé jusqu'à 18 heures par semaine. Traçons le polygone des fréquences cumulées croissantes de cette série statistique. Sur l'axe horizontal, je place les valeurs du caractère que je veux étudier, les plus étalées possibles. Je vais prendre 3 grands carreaux pour 2 heures de télé par semaine. 6, 8, 10, 12, 14 et 18. On fait attention à bien respecter l'échelle qu'on s'est donnée. 18 heures par semaine. Sur l'axe des ordonnées en hauteur, eh bien, il faut essayer de représenter 100% puisqu'on travaille avec les fréquences et qu'on va devoir aller de 0 à 100% pour les fréquences cumulées croissantes. Donc là, j'ai choisi 2 carreaux pour 10%, je crois. 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100%. Pour représenter le polygone des effectifs cumulés croissants, eh bien quand on est à 0 heure de télé par semaine, eh bien, il n'y a personne qui regarde moins de 0 heure de télé par semaine. Quand on est à 4 heures de télé par semaine, on arrive à 1% de personnes. Quand on arrive à 8 heures de télé par semaine, on en est à 12% de personnes, 1% plus 11%, qui regardent, donc là c'est 15, là c'est 12. Et à chaque fois, on relie avec la règle. C'est ce qu'on va appeler le polygone, même si ce n'est pas vraiment un polygone, c'est une espèce de courbe composée de segments. Ensuite, jusqu'à 10 heures de télé par semaine, eh bien, nous avons 24%. 10, 20, 24. Jusqu'à 12 heures de télé par semaine, nous avons 52%. Jusqu'à 14 heures de télé par semaine, nous avons 87%. Et enfin, quand on arrive à 18 heures de télé par semaine, on se retrouve avec les 100% de personnes. Nous avons là le polygone des fréquences cumulées croissantes. Maintenant, si on veut tracer celui des fréquences cumulées décroissantes, c'est rarement demandé, mais je vais le faire pour vous montrer comment faire. Alors, on calcule non plus les fréquences cumulées croissantes, mais les fréquences cumulées décroissantes, c'est-à-dire qu'on se demande combien de pourcents il y en a au-dessus. Ben, combien de pourcents y en a-t-il? Pourcent ou pas? On va partir de la fin. Combien de pourcents y en a-t-il entre 14 et 18 heures de télé par semaine? De personnes qui regardent entre 14 et 18 heures de télé par semaine, on a 13%. Ensuite, on descend. On va descendre à 12. Combien y en a-t-il qui regardent plus de 12 heures de télé par semaine? C'est 13% plus les 35 qui sont là, qui nous donnent 5 et 3, 8, 3 et 1, 4, 48% de téléspectateurs, auxquels on va ajouter ces 28% qui regardent de 10 à 12 pour savoir combien il y en a qui regardent à partir de 10 heures de télé par semaine. 48 et 28, 8 et 8, 16, je retiens 1, 4 et 2, 6, 76%. Ensuite, je leur ajoute les 12% qui regardent 8 à 10 heures de télé par semaine. Ça va nous faire 88% qui regardent à partir de 8 heures de télé par semaine. Je leur ajoute les 11% qui regardent 4 à 8 heures, ce qui va me faire 99% de téléspectateurs qui regardent au moins 4 heures de télé par semaine. Et enfin, j'ajoute le dernier pourcent qui va nous dire qu'à partir de 0 heure de télé par semaine, on a 100% des personnes qui regardent, ce qui semble assez logique. Construisons le polygone des effectifs cumulés décroissants. Alors, à partir de 0 heure de télé par jour, par semaine, là c'est des heures par semaine, et là-bas c'est des fréquences en hauteur, eh bien c'est 100% des personnes qui regardent plus de 0 heure de télé par semaine. On a ensuite 99% des personnes qui regardent plus de 4 heures de télé par semaine. Quand on arrive à 8 heures, on est descendu à 88% des personnes. À 10 heures de télé par semaine, combien de personnes regardent plus de 10 heures de télé par semaine? C'est 76%. Combien regardent plus de 12 heures de télé par semaine? 48%. Combien regardent plus de 14 heures de télé par semaine? 13%. Et combien regardent plus de 18 heures de télé par semaine? 0%. On trace le polygone des effectifs cumulés décroissants
reliant ces points par des segments. C'est pas comme en analyse où on fait des belles courbes. Ici, il s'agit d'un polygone, c'est-à-dire d'une succession de segments. Que peut-on lire sur un tel graphique? Eh bien, à l'intersection des deux courbes, nous avons normalement la lecture de la médiane, qui est aussi, dans la médiane, ça se lit aussi à 50% de la hauteur. Donc nos deux courbes, enfin qui ne sont pas des courbes, nos deux polygones, pardon, doivent se couper à 50% de la hauteur et on a une médiane graphiquement proche de 12. Les quartiles, ben, eux, ils se lisent à 25% et à 75%. Sur le polygone des effectifs cumulés croissants. On a un premier quartile qui semble un tout petit peu plus grand que 10. Ce qu'il y a, c'est que ça fait plusieurs fois que je fais le même graphique et je ne trouve pas tout à fait les mêmes valeurs à chaque fois. Donc on va mettre un Q1 qui serait ici d'environ, si là c'est 11, je sais pas moi, 10,1. Et un troisième quartile qui se lie à 75% de la hauteur du polygone. Et qui serait d'environ 13,3 pour notre troisième quartile Q3. Maintenant que nous avons obtenu graphiquement des évaluations des quartiles et de la médiane, nous pouvons construire en dessous de notre graphique la boîte à moustaches, le diagramme en boîte, en plaçant notre médiane, nos quartiles Q3, Q1, notre minimum et notre maximum, voici le diagramme en boîte. Qu'est-ce qu'il nous indique ce diagramme en boîte? Eh bien que les valeurs semblent très regroupées autour de la médiane. Qu'il y a 50% des personnes environ qui regardent la télévision entre 10 et 13,3 heures par semaine. Et qu'après il y en a un quart qui est étalé sur la partie 0,10,1 et un quart qui est étalé sur la partie 13,3, 18. Moi, il y a un truc qui me chiffonne avec ça. C'est que quand on le fait graphiquement, on met le minimum au début de la première classe et le maximum à la fin de la dernière classe. Alors que si on travaille avec les centres des classes, eh bien le minimum, on est censé le mettre au milieu de la première classe et au milieu de la dernière classe. Donc on aurait nos extrémités là et là. Et je ne sais pas du tout quelles sont les consignes en fait. Autant quand on travaille avec des valeurs discrètes, c'est-à-dire qui ne sont pas regroupées par classe, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais là, quand on travaille avec des valeurs regroupées par classe, je ne sais pas s'il faut mettre le minimum au début de la première classe, le maximum à la fin de la dernière classe, ou s'il faut les mettre au centre de la première et de la dernière classe, le minimum et le maximum. Voilà, j'ai un petit souci, si vous avez la réponse, je la veux bien. J'ai demandé à Monsieur Google et je n'ai pas vraiment trouvé. Ensuite, l'énoncé à la question 2C nous demande de déterminer par le calcul la médiane et les quartiles et de les comparer aux résultats trouvés par lecture graphique. Alors quand on travaille par classe comme ça, pour calculer, on est obligé de faire une concession, c'est d'utiliser comme valeur les centres des classes. Bon, ici pour trouver les centres des classes, c'est vraiment facile, pas de calcul à faire. Entre 0 et 4, c'est 2 heures, sinon vous feriez 0 plus 4 divisé par 2. De 4 à 8 heures, c'est 6 heures, le centre de la classe. De 8 à 10, c'est 9 heures. De 10 à 12, c'est 11 heures.
De 12 à 14, c'est 13 heures. Et de 14 à 18, le milieu, c'est 16 heures. Comment détermine-t-on la médiane quand la variable est continue? C'est différent de quand on a des valeurs qu'on peut classer les unes après les autres. Ici, on a des intervalles dans lesquels se trouvent les valeurs. On ne sait pas exactement combien elles valent. Moi, je pense que dans ce cas-là, il faut se contenter de faire comme sur le graphique. C'est-à-dire de se demander où on se trouve à 50% pour la médiane, où on se trouve à 75% pour Q3 et où on se trouve à 25% pour le Q1. Comme la variable est continue, on voulait que au moins 25% des valeurs soient inférieures ou égales à Q1, au moins 75% des valeurs soient inférieures ou égales à Q3 dans la définition des quartiles Q1 et Q3. La médiane, c'était différent. Quand il y avait un nombre de valeurs paires, on prenait la moyenne des deux valeurs centrales. Mais là, comme on ne connaît pas exactement le nombre de valeurs, qu'on n'a que des fréquences en pourcentage en plus, donc ce que je propose pour calculer la médiane, eh bien, c'est de prendre la valeur qui est à 50%. Donc pour ça, ça serait peut-être bien que je remette les fréquences cumulées croissantes. Les revoilà. Donc pour la médiane, on se demande à quelle valeur on se trouve à 50%. Eh bien, on est dans la classe 10-12, qui va nous donner une médiane. Hélas, on est obligé d'arrondir à 11. Alors qu'il aurait été logique de penser qu'on était pour cette médiane à la fin de cet intervalle. Et c'est pour ça que le graphique est plus précis, parce que lui, il nous indique une médiane plus proche de 12. Pour Q1, on se demande où on est à 25%. À 24%, on était à 9h, et plouf, dès le 25e%, on passe à 11h. Alors, c'est pas très précis non plus, mais ici, on a un Q1 qui est évalué avec les centres des classes à 11h aussi. Ce qui n'est pas très logique, il était plus logique en fait de placer Q1 proche de 10 et la médiane proche de 12. Q3, lui, enfin, eh bien, on se demande où on en est à 75%. On est dans cette classe-là, les 12 à 14. Donc si on calcule Q3 avec les centres des classes, on va indiquer que Q3 est de 13 heures. D'après le graphique, il aurait été un petit peu plus précis de le placer vers 13h03. Mais je rappelle que comme on n'a pas les valeurs exactes, les heures exactes passées par chaque personne, on ne sait même pas combien il y a de personnes devant la télévision, on ne peut pas déterminer de manière précise la médiane et les quartiles. Je vais effacer tout ce qui ne nous sert plus. Les effectifs cumulés croissants ne sont plus utiles pour calculer une moyenne. Je vais rappeler la formule de la moyenne quand on a des fréquences. Eh bien la moyenne, ce que je vais faire déjà, c'est vous rappeler que ici on va les appeler x1, x2, x3, x4, x5 et x6, les valeurs. Et les fréquences, on va les appeler F1, F2, F3, F4, F5 et F6. La formule de la moyenne, c'est de faire la somme pour i allant de 1 à 6 des FI, XI. Ici, plus besoin de diviser par l'effectif total puisqu'on a les fréquences en pourcentage, qui au total vont faire 100%, c'est-à-dire 100 divisé par 100 qui fait 1. Alors utilisons cette formule pour calculer notre moyenne. X bar égale F1, X1 plus F2, X2 plus F3, X3 plus F4, X4 plus F5, X5 plus F6, X6. F1 donc 0,01, 1% c'est égal à 0,01 fois X1 qui vaut 2 plus F2 11%, 0,11 fois X2 qui vaut 6 plus F3 12%, 0,12 que multiplie X3 qui vaut 9 plus F4 qui est égal à
0,28 que multiplie x4 qui vaut 11 plus f5 qui est égal à 0,35 que multiplie x5 qui vaut 13 plus f5 qui est égal à 0,13 que multiplie x5 qui vaut 16. On tape le calcul à la calculatrice. J'ai pas dit on tape la calculatrice sur le pied. On n'oublie pas, une fois qu'on a fait son calcul, d'aller aussi dans le menu stats, histoire de voir si quand on a rentré ces listes, la calculatrice trouve bien le même résultat que nous, 11,47. C'est bien ce que j'ai trouvé pour la moyenne. X bar égale 11,47. Après, on nous demande de calculer l'écart type. Sigma indice X. Et pour calculer l'écart type, il nous faut calculer d'abord la variance. La variance, comment elle se calcule? En faisant pareil la somme pour I allant de 1 à 6, puisqu'ici on a 6 valeurs. Pareil des FI, mais à la place des XI, on met les carrés des écarts à la moyenne. Donc ce sont les XI moins X bar. Bien, calculons notre variance. Elle va donc être égale à F1 qui vaut 1%, 0,01, multiplié par x1 moins x bar au carré, x1 qui vaut 2 moins x bar qui vaut 11,47. 11,47 est une valeur exacte, donc je peux le mettre directement dans le calcul de la moyenne. Sinon, si vous n'avez pas une valeur exacte ici, vous pouvez la laisser sous forme de fraction pour faire le calcul de la moyenne. Évitez de faire un calcul avec une valeur qui est déjà approchée. Essayez de garder au maximum des valeurs exactes. Ensuite, 6. Mais non, j'ai oublié la fréquence, voyons. Il faut commencer par la fréquence. Donc, F2 qui vaut 0,11 multiplié par X2 qui vaut 6 moins 11,47 au carré. Plus, on continue, F3 qui vaut 0,12 multiplié par X3 qui vaut 9 moins la moyenne 11,47 au carré. Plus F4 qui vaut 0,8 multiplié par X4 qui vaut 11 moins 11,47 la moyenne au carré. Plus F5 qui vaut 0,35 facteur de X5 qui vaut 13 moins la moyenne 11,47 au carré. Plus enfin X6 qui vaut 0, non, F6 qui vaut 0,13 que multiplie 16 moins 11,47 au carré. Bien évidemment, dans vos copies, vous n'avez pas besoin de mettre toutes ces couleurs. Moi, je trouve que c'est utile pour se repérer, pour vous enseigner. Alors, tapons ce calcul à la machine. On trouve 8,4691 pour la variance. Donc, pour le sigma x, ça va être égal à la racine de 8,4691. Et là, je ne peux avoir qu'une valeur approchée qui nous donne environ 2,91 arrondi au deuxième chiffre après la virgule. Alors là, si je suis sadique, je vous demande de convertir ça en heures et minutes. 2,91 heures pour l'écart type, donc c'est quand même pas beaucoup. Ça montre que les valeurs sont assez regroupées autour de la moyenne. Cette fois, on avait constaté la même chose avec la médiane et l'écart type tout à l'heure. Non, mais en vrai, c'est pas dur de convertir 2,91 heures en heures et minutes. 2,91 heures, c'est 2 heures plus 0,91 heures.
C'est donc égal à 2 heures plus 0,91 fois 60 minutes. C'est donc 2 heures plus, ça fait 54,6 minutes. Chouette, on a du soleil. Et avec les secondes, ça serait 2 heures plus 54 minutes plus 0,6 minutes que multiplie 60 secondes. Donc ça nous ferait 2 heures plus 54 minutes plus 6 fois 6, 36. 36 secondes, voilà. Bilan de cette vidéo numéro 4. Alors félicitations à ceux qui ont regardé les 4 vidéos en entier, hein, je suis admirative. Nous avons vu comment gérer quand on n'avait plus une variable discrète, c'est-à-dire avec les valeurs données de manière précise, mais qu'on avait une variable continue, c'est-à-dire avec les valeurs données par intervalle. Dans l'exemple 1, l'exemple 2, on avait des effectifs. Dans l'exemple 3, on a vu comment faire avec des fréquences en pourcentage. On a vu les techniques pour lire et pour construire des histogrammes. Et on se souvient bien, donc dans les histogrammes qui sont adaptés aux variables continues, c'est-à-dire données par intervalle, c'est la surface des rectangles et non pas la hauteur des rectangles qui est proportionnelle aux fréquences et aux effectifs. Nous avons revu le bon vieux diagramme en camembert. Nous avons appris à tracer les polygones des effectifs et des fréquences, les deux en fait, cumulées croissantes et cumulées décroissantes, à lire dessus la médiane et les quartiles et à construire en dessous le diagramme en boîte. Alors j'espère vous avoir à peu près tout dit. Ouais, vous risquez d'avoir des petites questions de pourcentage aussi dans les évaluations. Et si vous avez déjà assimilé tout ça, c'est génial, mais pour super bien l'assimiler, ça suffit pas. Il faut maintenant, comme en sport, vous entraîner en faisant plein d'exercices corrigés. Pour l'instant, j'en ai pas mis beaucoup sur mon site web www.letablenoir.net, site web qui existe depuis l'an 2000. C'est pour ça qu'il a une interface un peu antique, vous allez me dire. Et donc j'en ai mis quelques-uns dans la page des premières S. Il y en a quelques-uns avec des polygones dans les évaluations de première ST2S de la fin des années 2000. Et puis j'essaierai quand j'aurai le temps de vous faire plus d'exercices corrigés et commentés. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a rien de tel pour réussir que de vous entraîner en faisant plein d'exercices, mais ça demande évidemment de prendre beaucoup de temps. Alors je vous souhaite plein de courage et plein de chance pour vos évaluations. Pour trouver les exercices corrigés sur mon site web, allez par exemple dans la page des premières S, puis descendez au chapitre des statistiques. Pour l'instant, je n'ai même pas encore mis les vidéos. Et après, cliquez sur les exercices, sauf que j'ai pas encore mis le lien. En général, là pour la trigonométrie, par exemple, vous avez les énoncés. Après, vous pouvez revenir en arrière et consulter les corrigés. Et ce que j'aime bien aussi, c'est faire des corrigés avec beaucoup d'explications. Par exemple, cette feuille-là d'exercice sur les fonctions usuelles. Voilà, il va y avoir 25 pages de corrigés avec beaucoup de commentaires et d'aides en couleur pour vous aider à bien comprendre les exercices. Donc ça, c'est pour les imprimer en PDF, mais vous pouvez aussi les voir en JPEG page par page. Voilà.